Bonjour, aujourd'hui je vais rencontrer Virginie qui se décrit comme créatrice de moments parfumés. Elle va m'expliquer un petit peu son parcours et puis me montrer toutes les étapes de création d'une bougie parfumée. Évidemment, je vous emmène avec moi. On y va? Allez, c'est parti. Bonjour. Bonjour, bienvenue. Merci. J'ai fait finalement pratiquement 20 ans dans un bureau, surtout côté administratif. J'ai décidé de démissionner et puis de finalement m'occuper de mes enfants, c'était le but premier. 3 mois après, je tombe sur un article de la technique serviette dans un magazine allemand. Ah, c'est quoi la technique serviette? Alors la technique serviette, en fait, une serviette en papier, elle a 3 couches. Oui. Et donc la première couche, c'est celle qui est imprimée, que vous récupérez. Ils avaient découpé des motifs et ils les avaient collés tout bêtement sur des seaux en zinc. Évidemment, comme je suis très bricoleuse, j'ai envie d'essayer et tout. Et j'ai toujours été passionnée des bougies, en fait, parce que ça crée une lumière chaleureuse. Et en fait, je me suis dit, mais tout ça, ça doit être possible de le faire sur un autre support, donc j'ai pensé au verre. Donc je me suis amusée à trouver une technique finalement pour que ça adhère au verre. Un an après, je faisais ma première vente. D'accord, donc avec les photophores du coup. Avec les photophores. Les photophores ont extrêmement bien marché Ils sont magnifiques. durant 15 ans. À force de manipuler des paires de ciseaux, des pinceaux, du poids, il a fallu que je me fasse opérer de la main. Problème de tendinite, ça c'était inévitable. Donc opération il y a 2 ans. Et là, l'ennui total. Techniquement, je ne pouvais pas m'y remettre. Et comme j'ai toujours été très attirée par les odeurs, du coup, les amis se sont dit, mais attends, formation parfum à Grasse. Et donc j'ai reçu ça en cadeau pour mes 50 ans. Génial. J'ai commencé par la formation parfum. Oui. Une fois que parfum était fini, j'ai tout de suite enchaîné, toujours côté odeur, d'aromathérapie. Et de là, j'ai fait une formation bougie. Mais en fait, je voulais pas faire la bête bougie, voilà. Qu'on trouve partout finalement. Oui. Et je me suis dit un jour, tu trouveras une idée, quoi, je ne sais pas. Et en fait, la première idée, bon évidemment, ça a été quand même Luxembourg. Il n'y a pas de signature olfactive, il n'y a rien. Oui. Donc je me suis dit, c'est le premier déclic que j'ai eu. Et le deuxième déclic, ça a été la gourmandise. Donc c'est-à-dire mêler la saveur à la création d'un parfum. Alors là, vous avez la collection Luxembourg ici. Oui. Bambush, Der Baume Recours et Vejongland sont des parfums phares de Luxembourg House. Il y a maintenant qui s'ajoute Schoberfauer. Ces 4 bougies qui mettent vraiment en avant des choses qui sont de l'ordre du patrimoine pour Luxembourg. Oui. Et ici, c'est donc la collection que vous trouvez à l'atelier. On peut venir acheter directement les bougies ici. Et la collection Luxembourg est disponible à la Luxembourg House, qui est en centre-ville. Voilà, en rue de l'Eau. Donc j'avais fait une confiture citron et bergamote. Une fois que la confiture a été faite, c'est tellement bon que je vais en faire une bougie. C'est des petits cadeaux, donc c'est génial. Donc voilà, confiture et bougie au même parfum. C'est génial. Et ça a été une collection qui a très bien marché. Donc bougie, le parfum estragon est extraordinaire dans une cuisine. Ouais, je peux sentir? Merci. Ah, j'adore. Alors on va créer le parfum Bambush. Donc Bambush, ici, donc un produit qui représente donc la forêt luxembourgeoise. C'est un bois très célèbre à Luxembourgville. Et donc quand on va se promener au Bambush, on a donc l'odeur de mousse de chêne. Et donc ici, le pin. En fait, ce que vous avez fait, c'est que vous avez recréé l'odeur de la forêt pour que quand on sente, quand la bougie brûle, on ait l'impression de se promener dans la forêt de Bambush. C'est ça l'idée. Exactement. Je demande au nez, à Grasse, je
Je dis voilà, j'ai besoin de champignons, ça. C'est-à-dire que moi, je commande les matières premières. Ouais. Et après, je fais des mélanges. Et vous avez créé un jus. Donc, vous allez mélanger. Ce parfum-là, vous n'utiliserez pas le jour même. D'accord. Donc là, nous avons préparé pour couler une bougie, mais nous allons prendre. Du parfum qui est déjà préparé. Pourquoi il faut le laisser Parce qu'il faut que le mélange se fasse pour arriver à une maturation, si vous voulez. D'accord. Et alors combien de temps ça prend ça? Alors moi, je laisse bien une semaine. Ah oui, quand même. Quand vous créez un parfum au départ et vous cherchez, à chaque fois que vous mélangez, vous devez attendre une semaine pour vraiment sentir à quoi ressemble. Et si ça vous plaît pas, et ben vous recommencez, il faudrait attendre une semaine. Je commence. Ah ouais, Quand je dis qu'il faut d'accord. de la patience, il faut de la patience. Oui, effectivement. Ce que je veux transmettre dans les bougies, finalement, c'est un parfum, oui, mais il y a une émotion derrière. Et s'il y a une émotion, c'est qu'elle vous fait du bien. Quand vous sentez la bougie, j'ai envie qu'elle vous apporte quelque chose. Donc là, on va fabriquer une bougie. On va fabriquer une bougie naturelle, 100% naturelle. De la cire de soja, D'accord. bio, et de la cire d'abeille. Le souci, lorsque vous utilisez simplement de la cire de soja, elle ne va pas se fixer sur le verre. D'où mon petit secret. Ça, c'est l'ingrédient Je ne secret. révélerai pas. Parce que j'ai mis beaucoup de temps à le trouver. Alors, on va commencer par peser chaque ingrédient. Vous mélangez bien. Et au chaud. Voilà. Combien de bougies vous pouvez faire à la fois avec cette machine? Soit 3 bougies, soit 6 bougies. Combien de temps il faut en tout pour créer une bougie? Si vous avez déjà créé votre parfum, comptez à peu près 3/4 d'heure à 1 heure. D'accord, donc en 1 heure, en gros, vous faites 3 bougies, maximum 6. Maximum 6. Alors, on a coulé la cire, donc elle avait atteint sa température maximale de chauffe. Vous la laissez refroidir. Pendant ce temps-là, vous coulez donc le parfum ainsi que la petite potion magique. Vous coulez votre parfum entre 60 et 65 degrés. Une bougie, ça a un temps de repos très long. Elle évolue, même encore au bout de 72 heures, elle évolue encore. Les boîtes sont fabriquées à Luxembourg. Les étiquettes fabriquées à Luxembourg. Ça ne s'arrête pas donc aux bougies. Je continue à faire les emballages. Donc, dans les bougies, à chaque fois réglementaires, donc la petite étiquette de sécurité. J'accompagne toujours mes bougies d'un petit papier où je donne quelques explications comment utiliser et entretenir votre bougie. Si vous avez une commande de 150 bougies, vous faites ça 150 fois. Exactement. En fait, vous avez changé non pas une fois, mais 2 fois de parcours quelque part. Comme quoi, on peut déjà se changer complètement de voix, même en ayant des enfants en bas âge. Même ce que vous m'aviez dit la dernière fois, que vous avez trouvé beaucoup de choses dans les magazines allemands alors que vous ne parlez pas allemand. Donc c'est quand on a la passion, en fait, c'est simplement, il n'y a rien qui vous arrête en fait. Quand vous avez, rien. Rien du tout. On peut, enfin j'en suis la preuve, on peut changer vraiment de métier, peu importe l'âge. La chance, c'est peut-être d'arriver au bon moment ou de savoir percevoir ce que les autres vont aimer aussi. Mais en même temps, vous le devez qu'à vous et à votre travail, votre réussite. Oui, il faut persévérer, ça c'est clair qu'il faut persévérer.
Il y a beaucoup de déceptions aussi, hein, faut pas se leurrer, mais la passion fait que vous allez de l'avant. Ouais. Et il faut aller jusqu'au bout du projet. Parce que sinon, vous aurez toujours des regrets finalement. Ouais, c'est ça. Le déclic est venu, j'avais 51 ans. À 51 ans, beaucoup vous diraient, c'est fini madame, désolée. Hein. J'ai la chance d'être dans un domaine finalement, l'artisanat, où on ne juge pas l'âge. Et comme je dis, un artisan, un artiste, un sculpteur, ça, on ne va pas juger son âge, Non, on va c'est vrai. juger son art. C'est tout à fait différent. L'art n'a pas d'âge. L'art n'a pas d'âge. Et on vieillit bien avec un... Donc Ouais. allons-y, tous les artisans, allons-y. Eh ben, merci beaucoup Virginie. Merci à vous en tout cas d'avoir passé beaucoup de temps avec moi. the same. Yeah, life's a foolish, foolish game. Life's a foolish game. Hey, life's a foolish game. Life's a foolish game.